Et Dieu ne dort pas à faire 1 million de vies en une journée. Attends, Maintenant, Dieu ne dort pas à faire. bien sûr, je vous parle de quelque C'était chose. pas graduellement et tout. C'était 1 million. Bon, 1 million, c'était en 3 jours, si je Ok, ne ok. m'abuse. Tu écoutais en fait. Voilà. Bon, Oui. quand le buzz éclate, Oui. ce qui se passe, c'est que c'est No Smoking Shisha qui est prise pour Oh, cible. en fait. Moi, je ne serai pas les genres d'artistes qui viendront parler de 15, 20 millions, 30. Non, je ne suis pas Ouais, dans ouais. l'exagération. C'est une stratégie qui Peut-être est pour utilisée, eux. quoi. Bien sûr que je peux tirer à tout moment, Non, mais, ouais. mais l'explication en soi devient problématique, tu vois. Yo la famille, comment vous allez? Moi je me porte super bien. Pour ce numéro podcast de Waldami Show, j'ai le plaisir de recevoir Mario Ndelgue. Alors sans plus tarder, let's fucking go. Yo Mario, bien ou quoi? Yo, tranquille, bro. Vas-y, résume-nous à la chicha, man. Non, chicha, que dalle, man. Ok. Bon. Bon, Pas de la chicha. ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intro du son No Smoking Smoking Shisha, Shisha ouais. qui a été enregistré il y a déjà quelques années. C'est le jour de la teuf, man. Voilà, c'est le jour de la teuf, man, tu vois. Et c'est moi qui suis à l'intro, là, bien à sûr. l'intro, la discussion Bien à l'intro, sûr. là, c'était ma Voilà. voix. Donc, voilà, shout out à moi-même pour le petit taf et tout, pour ceux qui ne savent pas. Merci, vraiment. Ok, bro, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un moment qu'on devrait t'avoir sur Waldami, mais on se disait qu'il faut attendre que tu annonces un projet, des trucs comme ça pour te recevoir. Et là, maintenant, c'est le cas. Donc, on va discuter un peu. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir pour démarrer, c'est le nom d'Ergué Ouais. que je retrouve devant ton nom et qui était déjà sur le nom du grand frère Abdoulaye Ndergué. Ouais. Je ne sais pas si peut-être vous avez un lien ou bien c'est un artiste qui t'a inspiré, tu as décidé de choisir, de prendre ce nom-là et les mettre pour un nom d'artiste ou bien vous avez un lien en particulier qui fait que tu as pris ce nom-là. Ok. Merci, hein, déjà, merci pour l'opportunité. De rien. Comme vous le constatez, ça fait un moment que je suis un peu en arrière-plan, Ouais. juste après la sortie de mon EP là. Bon, je me suis un peu rétrogradé, peut-être pour mieux travailler, peut-être, qui sait. Ouais. Donc, déjà, c'est un plaisir d'être là ce soir à l'émission Waldami Show. Bon, très rapidement, pour ce qui concerne le nom Ndergué, c'est un nom de famille. Hein. C'est un nom de famille. Donc, c'est pas Ndergué, c'est Nderngué. C'est Ndergué. Ok, Ndergué. Ouais, c'est Ndergué. Oui. Voilà, Ça signifie quoi? Bon, Ndergué, en fait, c'est en pur Sara. Hein. Ok. Si tu pars par exemple à Sar Ouais. et que tu t'exprimes en Sar et que c'est le pur, on dit tu parles en Ndergué. En Ndergué. On Ah, ok, dit pas ok. Donc, tu parles en c'est Sara, le. on Ok. dit- On dit Ah, tu ok. parles en Ndergué. En Ndergué. Donc, c'est un peu Ok, ça. je vois. Oui. Voilà. Donc, bon, à la différence, il faudrait que je parle de ça aujourd'hui Oui. une bonne fois. Le grand frère Abdoulaye Ndergué, lui, il a voulu peut-être rendre un peu artistique le nom. Oui. Donc, ça dit il y a un lien déjà de parenté entre toi Bien et. sûr, nous sommes des mêmes, et Abdoulaye même Ndergué. grand-père, c'est le même grand-père. Donc, c'est la D'accord. famille. Maintenant, à la différence, moi. Donc, c'est ton j'ai- oncle alors? Oui, c'est mon oncle, en Ok. quelque sorte. Oui. À la différence, moi, j'ai décidé de maintenir l'authenticité du nom Ndergué. Ok. Mais lui, il a plutôt enlevé un N quelque part pour ajouter T à la fin. Ah, Donc, ok. Donc, lui, il a un peu voilà, c'est un- refait à sa sauce. Voilà, c'est juste ça. Ok. Sinon, il y a un lien. D'accord, d'accord. Bon, moi, dès le premier jour, là, je me suis Ouais. dit, gars, forcément, il y a un truc. Parce que Il il y a aussi les mêmes noms, on retrouve comme Mac Alex, Mac Junior. Il y avait un lien, oui. Il y avait un lien et tout. Donc, je me disais que c'est peut-être C'est ça. le même cadre et c'est exactement ça. Donc, ça. voilà. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous suivent? Et c'est quoi... Présenter un peu ta musique, en fait. C'est quoi le style de musique que Mario fait et tout ça, en fait. On définit un peu ton style. Bon, Mario Ndergué, c'est un artiste. Hein. Ouais. Bon, Ok. Donc, c'est peut-être pas- juste c'est- pour rire, mais... Non, c'est pas un rappeur, c'est un chanteur, c'est un Non, artiste. non, je suis un artiste. Ok. Franchement. Ok. Franchement, quand tu écoutes, si véritablement vous me suivez depuis le début, vous allez Oui. vous rendre compte que je suis un artiste. Oui. Parce que là, ça va être un peu difficile de me définir dans un style donné. Oui. Je fais du afrobeat, de la drill, rap, même danseur. Donc, vous voyez que
il y a toute une variance. Donc, Ok. en un mot, je suis un artiste. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Il y a un truc que je veux savoir, c'est que la musique a toujours fait partie de ta vie ou bien c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard? Parce qu'on voit dans beaucoup d'histoires des artistes, c'est que j'ai grandi avec la musique, peut-être j'étais à l'église, des trucs comme ça. Il y a toujours un moment où ça a démarré. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie ou bien c'est un truc qui est arrivé et l'envie de faire de la musique? Donc, il y a le truc d'écouter de la musique, là, c'est arrivé à quel moment? Et l'envie de vraiment se lancer en tant qu'artiste, c'est un truc qui a toujours... Ton objectif a toujours été d'être un artiste ou bien c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard? Bon, je crois que d'une manière ou d'une autre, la musique a été avec moi tout au long de mon parcours. Hein. Parce que déjà à l'âge de 6 ans, j'étais batteur incontournable à l'église. L'église catholique. 6 ans, donc, très tôt, à 6 ans, très très tôt. Donc, du coup, peut-être que ça a boosté l'oreille musicale. Non, forcément, ça Ensuite, il y a également les abdisers, comme on le dit communément. Ok, je suis également un adepte, oui. Ok. Voilà, donc je suis un adepte des films indiens et tout ça. Mais véritablement, la musique, j'ai commencé à me rendre compte que c'était quelque chose de prenable là. C'était à Ouagadougou, notamment quand on était un peu suspendu par l'école. On s'essayait un peu avec les collègues dans nos chambres de classe. Bon, dans nos chambres en tout cas. Et j'ai fait un son juste pour m'amuser. Et donc, comme il y avait une fête d'indépendance des Tchadiens, là, la diaspora, donc je suis arrivé avec le son. Et quand j'ai pressé à la sortie, je vois tout le monde qui m'appelle l'artiste. J'ai dit, mais c'est comment? Et donc, du coup, c'est à ce niveau que les choses ont commencé. Mais moi-même, là, j'ai commencé ma carrière en 2020. 2020, hein? Ouais, 2020. Donc, c'est en 2020 que tu as enregistré un son et sorti officiellement? Bon, je ne dirais pas que c'est en 2020 que j'ai enregistré mon premier son, mais le premier son qui sort officiellement, qui est sorti officiellement, c'est en 2020. Ouais. Ok, et le titre était quoi? Marazene. Marazene. Ouais. Ok. Toi, tu es signé chez Buzzmaster World, le label Buzzmaster World. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir dans ce label plus qu'un autre label? Ou c'est parce que tu as démarré, c'est ce label qui t'a approché, ou bien il y a quelque chose qui fait que c'est plus avec eux que tu t'es vu? C'est alchimique, hein. C'est arrivé naturellement. Tu vois, à la base, moi, je voyais Golden, Big Up d'ailleurs, c'est mon cousin. Oui, ok, il y a un lien de parenté alors? Oui, bien sûr. Donc, je le voyais faire la promotion des artistes comme HP7. Bon, à l'époque, je crois que moi et Browning T, on est arrivés presque au même moment. Au même moment. Mais sinon, je le voyais parler des HP7 et il parlait beaucoup d'artistes, quoi. Donc, quand moi j'ai enregistré mon son Marazene là, je lui avais envoyé, j'ai dit, cousin, moi je te vois parler des artistes, donc prends ça, tu écoutes. Il dit, qui a fait le son? J'ai dit, c'est moi. Il dit, non, c'est pas possible ça. Tu es un artiste? J'ai dit, non, moi je fais juste pour m'amuser. Il dit que non. On doit te créer une carrière. Ok. Et c'est comme ça qu'on a discuté. C'est plus lui qui t'a motivé à prendre la musique plus au sérieux. Oui, bon, il a été quand même parmi les éléments précurseurs. Mais sinon, il y a quelqu'un que je dois quand même mentionner, qui a joué quand même un grand rôle, c'est MG Ghost. Ok, Ghost MG. Oui, Ghost MG. Un jour, j'étais passé chez lui, on tapait nos divers. Lui, il savait que je m'essayais un peu dans la musique. Donc MG Ghost, c'est quelqu'un que toi, tu connaissais avant même la musique? Bien sûr, c'est un cousin encore, de plus. Ok, t'as beaucoup de cousins dans C'est toujours la famille. Il y a beaucoup de cousins à toi qui sont dans le son, là. Oui. Ok. Donc, quand j'ai fait écouter le son à MG Ghost, il m'a dit, Ava, ce son, tu dois l'enregistrer, mais je dois te trouver un ingénieur à la hauteur du son. De la chanson. Voilà, c'est comme ça qu'il va me mettre en contact avec Tony Ivel. J'ai fait le son, j'ai envoyé à Golden et ça a donné Mario Ndergue aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc, Ghost MG, vous connaissez avant la musique, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps? Parce que quand tu parles de 2020, ça fait quand même
C'est un beaucoup, moment, oui. Oui, c'est ça. Et pourquoi vous avez attendu si longtemps pour enregistrer un son? Parce que le premier featuring de toi et Ghost MG, Ouais. c'est dans le dernier L'épée, EP là, qui est sorti. Mamelo, ouais, Oui, et bien sûr. l'EP est sorti en 2024 ici. 2024, ouais. Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour... Pourtant, quand on sait que le cousin est dans la musique, je suis dans la musique, Ouais. la première des choses qui nous vient en tête, gars, faisons un truc ensemble. Je vois. Pourquoi est-ce que vous, ça n'a pas été direct et ça a pris si longtemps pour faire ce feat-là? Bon, je dirais peut-être que on attendait juste le bon moment. Parce Ok. qu'en réalité, moi, j'ai débarqué dans le game en 2020. Ok. En 2020, j'étais un peu indécis. Est-ce que Oui. je vais faire une carrière? Est-ce que je ne vais pas le faire? Et tout ça, alors que lui, il a les idées claires dans la tête. Il faisait déjà son truc, il est Oui. dans le rap. C'est tranquille. Donc, j'ai pris du temps et après, quand j'ai vu le projet, là, l'autre Mtari, là, Oui. quand j'ai vu le style, j'ai dit, ah, quel rappeur peut mieux aller sur le mieux aller projet? sur Je me ça. suis dit que c'est lui. Mais moi, je tiens à préciser que Ouais. dans le projet, dans ton EP qui est sorti, Ouais. mon titre à moi préféré, Ouais. c'est le featuring avec Ghost MJ. C'est le son que j'ai plus mis en rotation. Merci. Après, oui. Pendant Merci. beaucoup de temps après la sortie. Là. Oui. Nous, on pensait que c'est même prière qui allait véritablement faire l'écho. Oui. Mais quand le Mais même projet est Pierre sorti, aussi a fait parler quand même de... bien sûr, oui. bien sûr. Et c'est le son qui a été aussi plus mis en avant. Mhm. Oui. On a beaucoup plus mis même prière en avant que les autres. Mais la réalité, il faut le dire, c'est ce projet qui, en termes de statistiques, est devant les autres. Ok. Ouais. Mais pourquoi le projet si... Souvent quand on sort un projet comme ça, il y a... On sait que l'audio n'est pas tellement consommé dernièrement. Ouais. Du coup, on essaie de clipper certains rendre sons, visuel certains titres qui viennent porter le projet. Pourquoi est-ce que toi, t'as pas voulu faire comme ça? Genre prendre même un son, par exemple, même Prière, qui est un son qui peut aller, tu vois. Hein? C'est une belle question. Oui, hein. pourquoi tu n'as pas accompagné ça d'un clip, prendre même peut-être un titre de l'EP pour pouvoir encore le booster un peu plus? Déjà, tu es un réalisateur. Ouais. Donc, Ouais. les gens nous suivent en direct. Ouais, donc, en si direct. tu estimes que tu es là pour l'art et que voilà, pour la culture, c'est le moment. Ouais, mais moi, je peux même prendre le titre clippé à seul sans que les concernés ne donnent le OK, en fait. Du coup, il faudrait que vous le vouliez aussi. Mais est-ce que c'est un truc que vous avez voulu, mais peut-être c'est les moyens qui ont fait défaut, ou bien dans votre stratégie, non, on envoie juste du son, on fait pas de... Tu vois, parce qu'il y a des artistes qui font aussi ça. Je vois. Oui. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup plus ce genre de questions-là. Oui. Ça va un peu dans le sens de ceux qui me disent, Mario, pourquoi est-ce que tu es devenu subitement silencieux, on ne te voit pas, et tu sors pas les projets. Ouais, vous avez raison, parce que ces derniers temps, les projets, il faut les accompagner avec le visuel. Sans le visuel, tu peux sortir, tu peux beau sortir même les coller sons. la petite, moi j'ai l'habitude de dire, hein, coller la petite, tu sors en audio maintenant. Ouais, ça ne va pas prendre. Ça va pas prendre. Ouais. Les gens ne seront pas par rapport à ça. C'est ça. Oui. En fait, on a tourné, je crois, des clips. Ok. Dans l'EP. Donc il y a même des clips qui ont été enregistrés. Ouais. Le truc est que si aujourd'hui vous me demandez d'expliquer à mes followers ou je ne sais qui, pourquoi est-ce que les clips ne sont pas sortis, je ne serai pas à mesure de vous dire exactement pourquoi. T'as pas envie de tirer sur un réalisateur ici ou quoi? Bien sûr que je peux tirer à tout moment, non, mais l'explication en soi devient problématique, tu vois. Non, mais on est ici pour tout dire, donc moi je pense que... Bien sûr. Et le paradoxe dans tout ça, c'est quoi? C'est que ces réalisateurs-là, c'est des bons réalisateurs. Tout le monde les connaît, on a vu ce qu'ils sont capables de faire. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce que avec moi, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, dans un premier temps, on avait tourné, je crois, Habib Tiabiba. C'est le son que j'ai reconduit dans l'EP là. Habib Tiabiba, c'est un clip qui nous a coûté tellement d'argent. Mais moi, je ne serai pas les genres d'artistes qui viendront parler de 15, 20 millions, 30. Non, je ne suis pas dans l'exagération. Peut-être pour eux, comment je vais dire ça, le buzz c'est fait de cette façon. Les étrangers, entre guillemets, font ça de cette façon. Moi, je ne me retrouve pas dans cette registre-là. Ce que moi, je dis, c'est que on a dépensé quand même millions et quelques sur le clip là.
Bon, donc il y a quand même Et le million qui est sorti. Bien sûr, Oui. et c'est des chiffres corrects. D'accord, Pas- d'accord. C'est pas les Donc- 15, les 10 millions. non, c'est pas les 15, les 10 millions. D'accord. Mais c'est pas sorti. Mhm. Vous voyez, ce n'est pas sorti. On a tout fait pour que ça sorte, c'est pas sorti. Après, Mais c'est pas sorti, c'est dû à quoi? Les roches, souvent c'est Ouais, on c'est arrive. ça, on perd peut-être les images, Bien on sûr, perd. Mais bien sûr. pour vous, c'était qu'est-ce qui bloquait il y a dans l'autre? tout ça qui est rentré en Donc jeu. les images, le réalisateur a perdu les images. Ok. Le réalisateur, dans un premier temps, a donné un rendu qui n'était pas à la hauteur de De notre votre attente. espérance. Oui. Et on a demandé de revoir. Oui, Certes, c'est un réalisateur qui connaît son travail, Oui. mais après, les choses ne se sont pas passées comme on avait voulu. Ok. Bon, lui, par la suite, il s'est rattrapé. Il nous a donné un clip gratuitement. Gratuitement pour Oui. rattraper. Oui, bien non, parce sûr. qu'il a, comme il a perdu les images du premier clip que vous Oui. avez payé pour, Oui, il a essayé de se rattraper avec Oui, il s'est un autre rattrapé clip. Donc on fait avec ça gratuitement pour compenser. voilà, un jeune clip, Un jeune voilà, clip. pour se rattraper. Et même le clip du Ouais. rattrapage là n'est pas sorti. Non, c'est sorti. Ok. C'est là où on parle de courage là. C'était juste un clip que j'ai sorti après, quand je faisais mon retour dans le game après Ah, mon ok. temps sombre là. Le Oui, donc temps c'était de un peu décès le de clip, papa et tout ça là. Ah, Donc le clip là est quand même sorti. non. Mais l'autre, même prière, comme vous le dites là, Oui. on a tourné même prière. Là encore, je ne suis pas à mesure de vous dire pourquoi est-ce que le clip n'est pas sorti. Donc, même prière, le clip a été tourné. Mais Oui. c'est toujours avec le même réalisateur ou bien non, c'est... cette fois-ci avec Avec un autre réal. un autre réalisateur, bien sûr. Tu as bien toujours. On peut avoir les noms ou bien Non, c'est... bon, Non, bon. ok, ça va, Ils ça se va. reconnaissent. Ok, dans, ok, dans ok. l'émission, ils vont se Et du coup, reconnaître. avec le dernier réalisateur, c'est quoi le souci? C'est toujours les roches qu'on a perdues ou bien... Tu vois, quand on fait quelque chose, Oui, nous voulons avancer, c'est ça, non? oui, c'est ça l'objectif. Et le public tchadien est devenu également exigeant. Mhm. Donc, quand nous, Oui. on fait la chose, on essaie voit de même avec le clip respecter de certains Kaizi, standards. oui. Voilà. Donc, du coup, Était- on a essayé de faire comprendre au réalisateur qu'en réalité, le travail est bon, mais Oui. il manque certaines choses qu'il faut ajouter et tout. Oui. Et bon, malheureusement, il en ressort qu'il ne peut pas aller au-delà des... tu Ok, vois, donc lui, il a estimé qu'il était... voilà, c'était que son plafond de que c'était verre son là-bas. plafond. Et bon, il devait me remettre les rouges. Il m'a effectivement remis. Et jusqu'à là, je crois que les rouges se retrouvent quelque part. Attends, donc lui, il a shooté les trucs, normalement. Ouais, Il a donné un rendu Ouais. qui n'était pas à la hauteur de ce que vous vous attendiez. bien sûr. Du coup, vous l'avez demandé des amendements, non? Qu'il Ouais. essaie de corriger un peu. Ouais. Et lui, il a dit qu'il ne peut pas faire mieux que ça. Non, il peut pas. Donc, pouvait mieux, pas il faire. vous donne vos roches. Oui, Vous partez, vous trouvez quelqu'un. bien sûr. Mais vous avez payé quand même pour le clip, là, non? Mais les clips, non. Non, bon, les paiements des clips, ça, c'est un truc qui s'est passé entre la maison. Oui, la maison, le Buzzmaster War voilà, Buzzmaster et le War réalisateur. le réalisateur. Donc, c'est des ententes Mais bon, pour ce qui concerne le terrain, j'ai quand même Ok. dépensé, j'ai eu à dépenser quand même. Mais ça, c'est des pas trucs qui sorti, doivent hein. vraiment... C'est des trucs qui doivent vraiment, je sais pas, décourager, quoi. 2 clips, Au tout, contraire, hein. ça ne me décourage pas. Ça ne me décourage pas. Ça me booste plutôt. Non, Parce belle que mentalité, bon. ça m'a amené à comprendre un truc. Mm. C'est que quand c'est pas le temps, il ne faudrait pas forcer les oui, choses. oui, oui. Tu vois, non? Donc, figure-toi que ces réalisateurs sortent les clips. Oui. Ils sortent les clips chaque jour que Dieu fait, ils sortent les clips. Oui, oui. Mais quand c'est arrivé à mon tour, c'est toujours soit ils sont pas à la hauteur de notre Non, espérance, c'est qu'il y a un souci, soit alors. ils ont et même ils se sont rendus compte Mais qu'ils ne peuvent pas mieux faire et tout. tu t'es jamais, parce que là ça bloque et tu t'es peut-être pas posé la question que c'est pas peut-être la connexion, Ouais. c'est moi-même qui suis Non, le problème ou bien j'aurais Oui. aimé, franchement, Oui. je te jure, j'aurais aimé que ce soit moi le problème. Oui. Parce que tu sais, toutes les fois où on a Oui. eu ces soucis là, Parce que des fois humainement ça passe pas aussi avec des gens, ça fait que le travail bien sûr, ne peut pas suivre aussi donc. bien sûr. Et de ce côté, je vais te dire que humainement, il n'y a jamais eu de soucis. Quand on travaille, c'était free.
Et parfois, il m'arrive même de jouer le rôle des comment je vais dire ça, là, des assistants. Oui, oui, même Au moment des tournois. sur les C'est plateaux. tranquille, quoi, il n'y a pas de souci. Ok. C'est juste, à chaque fois, c'est au moment du rendu final que se trouve le problème, problème. c'est... D'accord, je Voilà, vois, je c'est un vois. peu ça. Donc, du coup, les Tchadiens doivent savoir que Mario Ndergui a travaillé dans les coulisses pour les rendre fiers, mais c'est juste le moment qui n'est pas arrivé. Voilà pourquoi on ne booste pas trop, on ne force pas les choses, Oui, mais oui. on travaille en tout cas dans les coulisses. Ok, non, Inch'Allah, ça va aller. J'espère que tu vas trouver un réal avec qui tu vas t'entendre et que les rendus vont être. On verra bien. On vraiment va à la essayer, hauteur- peut-être à la on va hauteur. essayer avec toi. Si ça Y a arrive pas de de la souci, même moi, façon, on va J'ai trouver pas une de souci. conclusion. Ah, à j'ai ça, pas de hein. souci, t'inquiète pas, on va pas faire les rushs. On va pas faire les rushs. Ok, bro, dernièrement, on parle beaucoup du communautarisme, Ouais. du réseautage dans le Ouais. milieu culturel tchadien. On dit Ouais. peut-être que les artistes Mhm. disent que les artistes ne sont pas traités de la même manière, Ouais. qui ne bénéficient pas du même engouement et les proprios des médias et tout. Ouais. C'est peut-être un média appartient à un tel groupe d'artistes, il y a un tel qui appartient à un tel. Est-ce que toi, quand tu sors tes projets, par exemple ton EP qui est sorti, dans la promotion et tout, est-ce que tu as ressenti ce truc-là il y a des gens qui sont plus mis en avant que d'autres? Est-ce que toi, tu l'as ressenti quand tu promotionnes tes projets? C'est une belle question. Oui. C'est une belle question. Mais Merci. pour ce qui concerne mon épée, Oui. cette épée-là, vous voyez, que ce soit ceux qui ont partagé ou non, Mhm. je crois que tout le monde a écouté dans les coulisses. Hein. Les gens ont écouté ça dans les Ouais. coulisses. Allez, figure-toi que quand je sors généralement dans les activités culturelles au pays, j'en trouve certaines qui me disent « Waouh, tu as fait du bon boulot !» Oui. Bon, dès que je rentre par simple curiosité, je jette un coup d'œil sur leur page pour voir est-ce que le bro a parlé de ça. Bah, Oui. parfois non, parfois oui. Ok. Bon, mais si tu n'as pas parlé de ça et que tu... tu vois un peu ce que je veux Oui, dire. oui, oui, oui. Donc, effectivement, les histoires d'affinité existent dans le showbiz. Ok. Et c'est d'ailleurs dans tous les showbiz. C'est partout au monde. Mais ce qui est bien dommage dans notre cadre de figure, c'est que notre showbiz n'existe pas encore. Ouais, pas vraiment. Voilà, ça n'existe pas encore. On est encore à Et je l'état me dis embryonnaire. que si nous sommes à l'état embryonnaire, Et il qu'on se faudrait fait encore, oui. voilà, il faut encourager tout le monde. On ne sait Oui. pas qui son étoile va briller plus que les autres. Il La faut baisse. encourager tout le monde et peut-être à l'issue de ça, si on parvient à créer le showbiz Oui. proprement dit, Ouais. on peut se permettre De faire les clivages, des trucs comme ça, oui. Tu sais, ça me permet de te raconter quelque chose là. Oui. C'était en 2022, je crois. J'étais un peu en vogue ici Non, à t'étais chaud. Yaoundé. Voilà. T'étais chaud. Gars. Donc, il y Moi, je avait, suis là. il y avait un bro qui voulait organiser un événement vers soi là. Oui. Et il me voulait en guest. Il voulait aussi un artiste en guest. Et l'artiste. Un artiste tchadien, Un d'ici ou bien artiste notre- tchadien, bien sûr, Oui. que je vais taire son nom. Ok. Et l'artiste en question est revenu vers lui pour lui écrire que je suis allé fouiller sur l'autre, mon Sur, binôme. oui, là. oui, l'artiste qui Voilà, doit. mais Oui. malheureusement, je ne peux pas joindre mon image à lui. Hein. Je ne peux pas joindre mon image à lui Pourquoi? parce qu'en ce moment, il fait le buzz sur un clip là, No Smoking Shisha, ça parle de vues et tout, qui ne peut Oui, pas oui. joindre son. Et l'organisateur en Oui. question rentre en contact avec moi pour me dire voilà ce que L'autre l'autre l'a artiste qui dit. devrait. Ça m'a tellement Non, fait rire que mais- je lui ai dit, hein? va lui dire que pour joindre ton image à Ah, quelqu'un, un il autre faut artiste, d'abord il faut- avoir oui. l'image. Ok. T'as pas l'image, tu veux joindre ton image, tu dis que tu... Donc, ça fait une liaison C'est avec des- le ouais, c'est showbiz des- oui, tchadien. c'est des trucs d'artistes. Ouais. Voilà, le showbiz tchadien, n'existe pas encore. Ouais. Mais on veut faire comme... Comme si On c'était veut déjà faire tellement comme bien si- installé que Voilà. qu'il faut faire exactement comme les autres là-bas. Exactement, c'est ça le truc. Et ça Ah, retarde c'est- en fait, ça C'est retarde. dommage, mais bon, on espère qu'avec le temps, ça va aller. Voilà. On parle, comme tu as parlé tout à l'heure des vues là. Ouais. J'aimerais aussi que tu me détailles un peu parce que il y a eu des clips, en tout cas Ouais. les clips de toi qu'on n'a pas perdu les roches Ouais, et bien qui sûr. sont sortis. Ils sont sortis. Il y a eu des petits bad buzz là. Ouais. Je sais pas si c'est des bad buzz, en fait, ça dépend de comment on voit la chose. Ouais. Tu vois, un bad buzz peut être
un bon buzz pour un autre. C'est des buzz à géométrie variable, bien sûr. C'est des buzz en général. Du coup, il y a eu un petit buzz là, Ouais. autour de la sortie. On parlait d'achat de vues et tout ça. Ouais. Parce que le clip montait très vite. Ça a monté, Et ouais. trop haut. Ouais, Et on connaît un peu ce que le public tchadien peut donner en termes de ce fort. bien sûr. Genre, si au Tchad actuellement, si tu Ouais. fais 1 million de vues en 24 heures, Ouais. on va se poser des questions. Bien Parce qu'on sûr. sait que beaucoup n'ont pas encore les comptes, beaucoup ne sont pas encore cultivés sur le côté aller suivre les clips des gens sur YouTube et tout. Des fois, tu mets la chanson même sur YouTube, des gens t'écrivent pour les envoyer encore inbox. Ils disent que j'arrive pas à l'autre, j'ai pas de compte Gmail, machin. Donc, on sait un peu que c'est limité à ce niveau-là. Ouais. Et le clip que toi, tu as sorti là, était monté trop haut. Mhm. Et du coup, il y avait ces rumeurs-là d'achat de vues. C'était combien Bon. déjà? J'ai pas les chiffres, j'ai pas envie de dire des bêtises. On mais... parle des centaines. Des centaines, oui, oui. De mille Uh-huh. de vues, ouais. Ouais, ça. c'est quand même chaud, tu vois. C'est quand même chaud. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est des rumeurs? Ce sont des vraies vues ou bien c'est des vues achetées? Si c'est des vues achetées, c'était quoi la stratégie derrière et tout? Tu vois, je vais pas mettre l'huile Sur le feu, sur oui. le feu, Oui. parce que c'était des feuilletons déjà passés. Ok. Mais quand même, avec le temps, il faudrait qu'on soit sérieux, que les Tchadiens soient sérieux envers eux-mêmes. Je donne un exemple simple. Pendant le moment où notre clip était dehors et que ça fait buzz là, Oui. il y avait le clip Dieu ne dort pas Lui de Ligui. de Ligui qui était là. Qui était aussi. Tu vois, Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas a fait il y avait 1 beaucoup de million. clips, oui. Dieu ne dort pas a fait 1 million de vues, 1 million de vues Oui. en une journée. Oui. Et No Smoking Shisha a fait 30 000 vues Oui. en une journée. Vous voyez un peu? Ok. No Smoking Shisha a fait 30 000 vues en une journée et demie. Oui. Et Dieu ne dort pas a fait 1 million de vues en une journée. Attends, Maintenant, Dieu ne dort pas à faire. bien sûr, je vous parle de quelque C'était chose. pas graduellement et tout. C'était 1 million. Bon, 1 million, c'était en 3 jours, si Ah, je ok, ne m'abuse. ok. Voilà, sinon 500 000 à 600 000 vues en une journée. Maintenant, quand le buzz éclate, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que... Ou bien tu veux qu'il Non, continue? non, on continue. Non. Moi, j'ai envie de tout écouter en fait. Voilà. Bon, Oui. quand le buzz éclate, Oui. ce qui se passe, c'est que c'est No Smoking Shisha qui est prise pour Oh, cible. en fait, oui, oui. Ça dit, ça tire On grave parle plus de sur, comme si- sur No Smoking oui. Shisha. Alors que. Et il y a des gens même Ouais. qui parlaient de ça, qui amplifiaient la chose sur les réseaux. Parce que nous, ça nous plaisait. Hein. Oui. Et Ah, à oui, l'époque, oui, là, ouais, ça on faisait, était oui. même, on cherchait les Oui. voies pour faire de la communication autour de notre clip. Et Oui. bim, ils nous ont donné ça, on a Ok, récupéré. ok. Maintenant, le truc, c'est que Vous les avez pris mêmes ça dans le gars bon là, sens, alors. voilà, dans le bon sens, bien sûr, les mêmes gars essaient de faire croire au public tchadien que Dieu ne dort pas. C'est des vrais C'était clips, c'est quelque chose qui a été tellement mieux travaillé que les vues étaient Donc, réelles. c'est des vraies vues. Voilà. Alors que, genre, c'est un peu 2 poids 2 mesures. Bien sûr, il y avait des C'était poids, la des même chose, mesures. mais- C'était la même chose. Ah. Voilà, donc c'est comme je le disais là. Oui. J'ai suivi une émission où Browning T répondait Ah, la question, oui. de façon un peu brillante à cette question. Oui. Ça dit, le problème c'est est-ce que les vues, ce n'est pas si les vues sont bien Vraies ou bien c'est des vues vraies achetées. ou fausses. Oui. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait de nos artistes. Est-ce que le produit présenté respecte les standards? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire, en tout cas pour booster Pour l'artiste, booster quoi. l'artiste, Mais n'est pas C'est limité juste à- c'est limité à ces débats insensés. De- Et par la suite, vous voyez, même si on devait faire ce genre de débat, il faudrait que ce soit pour tout le monde. Mais si c'est Ouais. c'est Où Mario il y a certains, Derrier, oui, on voilà. tire, et qu'il y a d'autres, avec d'autres, Voilà. on félicite même. Ça, c'est un C'est problème. que, ouais, c'est que, C'est un franchement, problème. c'est qu'il y a problème. Mhm. Ok. Ouais, expliquer comme ça, là je comprends. Parce que Browning Chi aussi, Ouais. quand on parlait de ça à l'époque, Ouais. il avait aussi un clip qui était sorti. Je crois qu'il était aussi. Ouais, Il ouais. était dans les 100 000 quelques Ouais, vues. des 100 000 vues. Du coup, ouais. il était aussi concerné par, Par le- par ce bad buzz là. Ouais, c'était ça. Ok, bon. Je veux qu'on parle d'un truc maintenant. Ouais. De ton côté engagé. Mhm. De ton côté engagé. Ouais. Moi, je t'ai suivi un moment. La musique était
ça prenait un sens. Ouais. Et il y a eu un moment de ta carrière où c'était plus engagé. Ouais. Donc, c'est des prises de position claires et nettes, ouais. oui. Et où tu avais commencé à porter le surnom de Masra du game et tout. Et moi, je veux revenir sur ces noms-là, sur ces surnoms, et essayer de comprendre mieux. Pourquoi est-ce que tu as décidé de... Parce que Masra, c'est un politicien et tout. Est-ce que c'était quand même réfléchi et pourquoi est-ce que tu as pris carrément et tu ne t'es pas dit que ça peut te porter préjudice? Qu'est-ce qui t'a plus motivé? Oui. Qu'est-ce qui t'a plus motivé et qu'est-ce qui a fait que ta musique est devenue plus engagée à ces moments-là? Oui, vous savez, dès le début, si vous vous souvenez, j'avais dit, je n'avais pas pensé. C'est vrai que j'avais le talent, ça sommeillait en moi, mais je n'avais pas pensé faire de la musique. Donc, ceci étant, moi, je suis quelqu'un d'engagé dans la vie. Dans la vie normale, je suis quelqu'un d'engagé. Ok, donc un activiste. C'est un truc qui existe en moi depuis tout petit. Et d'ailleurs, même quand on était à Ouagadougou, lorsque j'étais à Béziers, où on a été suspendu et tout, je crois que si vous avez bien suivi les actualités, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des étudiants qui ont pris d'assaut l'ambassade. L'ambassade du Tchad. Oui, juste pour revendiquer en tout cas leur réinsertion à l'école et tout. Donc je faisais partie de ces leaders, pour ne pas dire le leader principal en question. Donc c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Ça n'a pas commencé avec ça n'a pas commencé avec les transformateurs. Bon, après il faut savoir que les choses arrivent toujours en fonction du temps. Et pendant ce temps-là, le mouvement qui avait une posture un peu sociale, qui luttait pour le bien-être de tous, moi j'estime en tout cas. C'est d'abord un mouvement politique, mais quand on voit l'idéologie, ça ressemble à un mouvement qui veut lutter pour le bien-être. Donc du coup, j'ai pris position. Voilà, tu as adhéré et tout. Voilà, c'était comme ça. Donc tu es toujours bien... Bon, être ou pas, ça je ne saurais répondre à cette question parce qu'en réalité, moi je suis un artiste engagé et circonstanciel. Vous voyez un peu, c'est-à-dire dès qu'il y a l'actualité qui est là et qu'il y a une situation d'injustice qui est là, et je donne mon mot et je me prononce et je m'engage. C'est pas sur la durée. Voilà, c'est pas que c'est pas sur la durée, c'est sur la durée. Et je suis beaucoup plus social. Mais si aujourd'hui, si vous voyez, vous allez vous rendre compte que il y a quand même les protestations politiques et tout ont un peu cessé. Donc du coup, vous n'allez pas quand même retrouver Marion Dergué dans les rues tout seul. C'est un peu ça. Donc, mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre ma musique au service de cet engagement. Mais ça ne voudrait pas dire que je suis contre une personne ou bien systématiquement. Non. C'est dès que je vois une situation d'injustice quelque part que j'ai réagi. Et ce surnom de Masra du game, c'est un surnom que tu portes toujours? Voilà, je vais vous expliquer pourquoi Masra du game. En fait, j'ai été un peu passionné par ce monsieur-là. Je me suis rendu compte que c'était un perfectionniste. C'est quelqu'un qui aimait l'excellence. Alors que moi aussi, dans la musique, dans la musique, surtout dans le game, à la base, je suis venu pour ajouter quelque chose qui ressemble à l'excellence dans la musique. Voilà. Tu es venu pour changer les choses. Voilà, pas forcément changer tout, mais quand même apporter quand même ta touche et être parmi ceux qui vont ouvrir la vente pour cette nouvelle génération. Donc c'est comme ça que je me suis dit, Masra du game. Donc c'était plus pour son côté perfectionniste, je fais bien les choses et tout. Donc ça, c'est ça. Bon, dit comme ça, ça se comprend, j'aimerais savoir avec quel artiste tu verrais bien Marion Dergué poser. Donc un artiste tchadien avec qui tu penses que si tu te mets, vous allez produire peut-être un hit, un son qui
qui pour toi va être un son de qualité, quoi. Genre de tout, c'est ancienne génération comme nouvelle, en fait. Ancienne comme... Bon, je peux... Si c'est ancienne génération, je crois que Sid Son Algé, oui. Ça, c'est l'artiste parfait hein, pour n'importe quel projet, oui. Très talentueux. C'est grand et vraiment, c'est une inspiration. Moi, je le suis depuis, depuis tout petit. Moi, personne à moi. Et ben, pour revenir peut-être à la nouvelle génération, franchement, Domish. Domish, hein? Ouais, Domish. Ok. Domish. J'essaie de quoi. Pourquoi? Parce qu'il est énervé. Ouais, Domish, il a le truc. Quoi. Non, Domish, hein, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est un passionné. Ouais. C'est un mec qui est vraiment. Ouais, et il est vrai, en fait. Oui, dans le rap, j'ai vu son petit challenge de. Ils font la promotion de la médiocrité. Tu sais où c'est arrivé? Tu sais par où est arrivé ce petit projet qui est devenu grand? C'est lors de nos discussions. On était là autour d'une table, on causait. C'est quelqu'un avec voulait qui balancer. Oui, bon, je suis devenu proche. Ok. Je suis devenu proche il y a cela 1 an. Je suis devenu proche. On parlait de notre mouvement Peaky Blinders. Oui, voilà, vous n'avez jamais posé la question. Non, mais est-ce que ça poursuit encore? Est-ce qu'on a déjà terminé? On parlait des Peaky Blinders. Oui. Et bon, le mouvement Peaky Blinders est là pour un peu équilibrer les choses. Okay. On estime que les gens soutiennent l'insoutenable, des trucs, et on bloque les talents. Oui, donc nous, on a voulu nous frayer une route. Okay. Donc c'est lors de la discussion là. Ouais. Et lui, il est un membre de Peaky Blinders. Ouais, finalement, il est membre de Peaky Blinders. Il est membre. Mais tu peux nous parler un peu de l'épisode Peaky Blinders? Je sais pas. Déjà, c'est une série. Oui, c'est une série. Vous avez décidé de reprendre l'idéologie et tout. Oui, l'idéologie. Mais c'est vous militez pourquoi? Ce sont quoi vos valeurs? Et ce groupe a été créé pourquoi? On veut juste se faire une place dans le game. Dans le game, mais comment? Parce que toi, tu es un artiste. Je vois qu'il y a des artistes, il y a des gars qui n'ont... Bon, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais qui sont dans le crew. Et c'est pas comme si c'était un collectif d'artistes qui veulent se faire une place, mais c'est des gens de différentes horizons qui se sont réunis. C'est toute une gamme de talents. Donc, bah, mais si on dévoile tout ici, c'est que les Peaky Blinders va perdre sa magie. Sa magie parce qu'on n'a pas encore commencé. La chambre 13 alors. Voilà, c'est un peu un truc. Bon, c'est pas une secte en tant que telle, non, mais tout mouvement privé est une secte, donc on peut le dire, mais en réalité, nous, on veut challenger un peu le showbiz tchadien. On veut challenger. C'est juste ça. C'est juste un groupe de personnes qui va se soutenir mutuellement dans les projets pour faire bouger les lignes. C'est tout. D'accord, c'est cool. Moi, je kiffe ça. Je kiffe cette mentalité là de se booster mutuellement pour aller un peu plus loin. Ok. On parlait tout à l'heure là de nouvelle génération aussi. Moi, je veux que tu parles un peu, genre que je veux avoir ton avis sur cette nouvelle génération. Les révélations de l'année passée et de l'année surpassée, par exemple. Des gens qui sont venus après toi. C'est les plus jeunes, comme les K2, et les Mr. Nan. Qu'est-ce que tu penses de cette génération? Tu penses que c'est une génération qui a un truc... en plus que peut-être les autres n'ont pas et qui a compris comment le showbiz fonctionne et qui peut porter la musique tchadienne à un niveau donné, ou bien tu penses que il s'en mêle un peu les pinceaux et tout? Vous savez, la musique, pour moi, la musique a 3 aspects. Il y a le talent, il y a le professionnalisme et il y a la spiritualité. La spiritualité. Mais vous allez vous rendre compte qu'au Tchad, malheureusement, souvent nous sommes à 1 tiers. Nous sommes à 1 tiers de ces 3 éléments. Souvent, c'est le talent, mais il manque le professionnalisme et il manque la spiritualité qui accompagne. Et du coup, c'est même ce qui explique. Les gens ne veulent pas dire les choses, montrer le chat par dire le nom du chat. Mais en fait, les 3 éléments, si ce n'est pas réuni, généralement c'est difficile. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est difficile. Alors peut-être que cette nouvelle génération a compris quelque chose. Peut-être que cette nouvelle génération a réuni les 2 tiers. Il y a le talent, il y a une forme de professionnalisme qui se met autour de ces jeunes talents. Mais je ne pense pas que cette nouvelle génération que nous sommes mieux
que l'ancienne génération. Parce que oui. t'as qu'à écouter Sitson. Écoute-les, puis tu vois que les projets qui sortent, la qualité, Non, mon frère, il est toujours là. Oui, Donc, c'est difficile pour nous de dire que nous sommes mieux. Après, il faut comprendre que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, les gens ont tendance à aller découvrir ce qui est nouveau là. Mais maintenant, quand ils viennent te découvrir, c'est après ta découverte, c'est que toi tu en fais, c'est ce qui compte. Et je crois que quand tu prends les artistes comme Kade, Casey, ils ont compris. Rafale. Ils ont compris un truc. Rafale, oui, Rafale, bien sûr. Rafale, c'est un talent, bien sûr. C'est-à-dire, ils ont compris un truc. Dès qu'on les a découverts, ils ont, d'une manière ou d'une autre, ils ont essayé de professionnaliser la chose pour maintenir leur découverte vitale. Tu vois. Mais peut-être c'est ce qui a manqué à l'ancienne génération. Dès qu'ils sont découverts, après ils sont rentrés dans leur cachot et au fil du temps, enchaîné, en fait. Voilà, peut-être au fil moment. Voilà. Mais sinon, il y a quand même des choses intéressantes avec cette nouvelle génération-là. La seule chose que je déplore un peu avec cette nouvelle génération, c'est dès lors qu'ils se retrouvent... Parce que nous savons tous ce qui se passe au pays là. Je n'ai pas dit qu'ils sont pas talentueux, non, ils sont talentueux. Mais ce qui se passe au pays, c'est beaucoup plus l'histoire des réseautages, comme on avait dit au début là. Donc, il ne faudrait pas que, dès que ça arrive, que tu puisses exploser la tête au point de ne pas trop, en fait. J'ai remarqué que quand tu n'es pas dans les réseaux là, tu peux même les soutenir en partageant leurs choses, mais il va venir se jouer les stars, tu vois. Donc, il y a un souci à ce niveau. Voilà. Mais sinon, c'est quand même une génération que toi, tu valides. C'est une génération que je valide. Mais ce n'est pas une génération plus talentueuse que la génération précédente. Mais je valide quand même. Mais je ne valide pas une chose de cette génération, c'est le manque de solidarité sincère. Il n'y a pas de solidarité sincère. C'est plus fake en fait. Voilà, c'est un peu fake. Sur les réseaux sociaux, les gens sont en communauté. C'est un peu comme si nous sommes allés créer nos villages sur Facebook. Tu vois un peu les trucs. On ne parle plus au village parce qu'on a construit. On a construit nos villages sur Facebook. Ouais, ça se comprend en vrai. Sinon, vraiment, il faut que je revienne sur les jeunes Rafale. C'est pas quelqu'un, je ne l'ai pas côtoyé complètement, mais je ne sais pas si c'est peut-être le fait qu'il soit parti de l'autre côté qui un peu freine les choses, mais c'est un petit très talentueux. Il y a Maxo qui sort un peu du lot. Voilà. Il y a la qualité. Casey, il y a... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils font du bon boulot, mais il leur manque une chose, l'humilité. Voilà. Bon, c'est pas eux tous, mais parmi il y a des gens qui leur faut plus d'humilité. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ceux qui vont tomber sur la vidéo, ils vont prendre ça en compte. Et c'est important, l'humilité. Pour aller très loin dans la vie, il faut être humble. Ça fait partie des bases. C'est ça. Bon, là, on est presque à la fin. Je voudrais que tu nous parles un peu des projets à venir. Parce que ça fait un moment depuis la sortie de l'EP, tu t'es entré en hibernation et tout. Est-ce que le loup va revenir et il va tout revenir défoncer? fort. En fait, moi je suis pas... je n'aime pas, par exemple, m'auto-proclamer boss de ci, boss de là, mais derrière, honnêtement, en toute sincérité, si la musique devait être, par exemple, une école et qu'on devait véritablement se retrouver dans une salle de classe, tu penses que si on doit citer, si quelqu'un doit s'asseoir, faire la liste des 15 artistes de la nouvelle génération qui peuvent se permettre de sortir un projet, par exemple, de 6 ou 7 titres et qu'on ne puisse pas trouver grande chose à dire dedans, il va omettre le nom Mario Ndergué. Moi je vais garder ma réponse pour moi. Non, en toute sincérité, je ne pense pas que
Voilà. Oui. Maintenant, si je le dis, c'est pour vous dire que je reviens avec une nouvelle mentalité. Ok. La nouvelle mentalité qui arrive, c'est une mentalité de compétition. Ok. C'est-à-dire, je le dis à qui veut l'entendre, celui qui veut un duel musical Mario vient pour sur tout défoncer. n'importe quel style. Ok. En tout cas, je serai là. D'accord, d'accord. Belle mentalité, belle énergie et tout, tu vois. Moi, je kiffe, tu vois. Voilà. Donc, il y a des projets qui arrivent. Ouais. Et c'est arrivé, c'est quand? Ça va être dans les mois à venir. Dans les mois à venir. Parce que là, on est en juillet. Nous sommes en juillet. Okay, c'est vrai que 2025 est passé, hein, mais on va s'attaquer mauvais vers la fin là-bas. Oui, ok, d'accord. Ouais. Donc, avant la fin de 2025, il y aura plein de projets qui vont... Il y aura full de projets. Ok, bro. Merci beaucoup c'est moi d'être qui vous passé remercie. sur Waldami Show. Ça fait J'ai pris du plaisir. Ouais. Ok, donc voilà, on espère te revoir une prochaine fois. Et Inch'Allah, c'est quand mes projets seront prêts. Non? Ouais, on va se trouver, il n'y a pas de souci. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils reviennent. Moi j'ai aimé le moment qu'on vient de passer là, moi j'ai aimé, c'est cool. Ok les gars, c'était DRD avec...